le continent africain. C'est vrai que si vous êtes en Zambie, vous n'êtes pas au Niger, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas en Afrique du Sud, et donc vous avez une multiplicité aujourd'hui de marchés et de vitesse de développement de marchés devant nous sur ce continent qui fait qu'on a toujours tendance à dire l'Afrique au lieu de dire les différentes Afriques. Je dirais que les quelques, feuilles de route que nous nous sommes données au niveau du bureau du comité, ça a été de redonner un sens à l'embarquement des grands groupes avec les PME. Nous les embarquons parce que je suis aussi, comme vous le savez sans doute, président des activités du groupe Veolia pour l'Afrique et le Moyen-Orient, et donc à ce titre, il m'arrive bien évidemment d'embarquer un certain nombre d'entreprises dans nos aventures africaines. D'autres le font depuis longtemps, soit sous la forme d'incubation, soit sous la forme directement de sollicitation pour des compléments de métier que des grands groupes ne veulent pas faire. Donc il n'y a pas uniquement la CFAO, Bolloré, Veolia, Suez et d'autres aujourd'hui en Afrique. Il y a aujourd'hui des centaines et des centaines d'entreprises françaises. Je dirais même que nous en avons fait un décompte il n'y a pas très longtemps. On a 1600 entreprises françaises aujourd'hui. Ça fait du monde quand même, qui travaillent aujourd'hui sur l'ensemble du continent. Si je peux me permettre, sans abuser de votre temps, de vous dire aussi, le comité Afrique, c'est quoi? C'est effectivement des gens qui sont là pour organiser cette relation entre les pays africains, les institutions, les collectivités locales, les bailleurs de fonds et le tissu économique français. Je ne dis pas parisien, hein, français. Parce qu'on a effectivement des actions aujourd'hui en province pour pouvoir susciter cette nouvelle appétit pour ce continent. Nous avons donc évidemment cette fonction. Nous avons aussi une fonction qui est importante, qui est celle de pouvoir essayer de résoudre, parce que je pense que ça ne peut pas se faire uniquement par un tête-à-tête avec les différentes personnalités qu'on a en face de nous, clients, résoudre les difficultés que les entreprises françaises peuvent avoir. Il y a, et moi je fais partie de cette école qui n'est pas du tout afro-optimiste, je l'ai déjà dit dans d'autres cercles, je suis afro, je dirais, réaliste, et on a effectivement un certain nombre de pays qui considèrent que l'entreprise peut être parfois, disons, le vecteur d'ajustement fiscal ou budgétaire dont on a besoin en fin d'année ou en début d'année prochaine pour préparer son budget. Et donc, il faut expliquer à nos interlocuteurs qu'une entreprise, c'est un tissu vivant et qu'elle est là effectivement pour pouvoir contribuer à la richesse d'un pays. Voilà. Et troisième point, pour terminer, importance essentielle de travailler en partenariat. C'est quelque chose qui a été un peu négligé autrefois. Là encore, peut-être un peu sous une expérience qui est celle que vous avez décrite, qui était une expérience vraie top-down, en tout cas considérée comme ça géographiquement. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas faire de travaux d'entrepreneuriat et de durée réelle, de pérennité dans un pays africain, sans avoir de vrais partenaires locaux. Et là, on aide, au niveau du MEDEF, à choisir les bons, et en tout cas essayer d'indiquer aux entreprises françaises d'éviter parfois certains mauvais.